Bonjour à tous. Si vous avez regardé certaines de mes vidéos, vous savez que je fais partie des personnes qui pensent que la possession et l'accumulation de biens matériels n'est pas forcément une voie très efficace pour atteindre une forme de bien-être intérieur. Et c'est marrant parce que quand je parle de ce sujet, notamment sur Internet, il y a une citation qui revient très souvent du gars du forum international qui est en gros vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et cette citation, elle a été beaucoup reprise de manière très critique, en mode effectivement, finalement, si vous acceptez de ne plus posséder de choses, eh bien, vous vous soumettez à une forme de domination de la part des élites, avec toujours un petit fond de complotisme derrière. Et c'est assez marrant parce que, au fond, je trouve cette citation parfaitement crédible d'un point de vue objectif, sans le second degré et sans l'ironie qui va avec. Je suis vraiment intimement persuadé que pouvoir se détacher de la notion de possession, c'est vraiment une libération pour l'humain et pour les êtres que nous sommes. Et pourquoi je pense de cette manière? Parce que, à mon sens, le problème principal de la possession, au-delà des questions d'inégalité, des questions d'accumulation de richesse au-delà du raisonnable, eh bien, c'est le concept même de propriété et de possession qui, bien souvent, a très peu de sens. Posséder une terre, ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Posséder une pierre, une plante, pas grand-chose. Posséder un animal, encore moins. Et en plus, il y a cette notion, et c'est précisément pour ça que on apprécie tout particulièrement la possession, cette notion de durée, cette notion finalement d'infini. Si je possède ma maison, alors je possède ma maison aussi longtemps que je décide de ne pas la vendre. Si je possède un meuble, alors il m'appartient aussi longtemps que je le souhaite. Peux le garder jusqu'à que je décide de le jeter ou de le donner. Mais globalement, ça détruit cette notion de temporalité par rapport aux choses. Et je crois que c'est vraiment une source de mal-être importante. C'est que ça nous pousse à nous attacher aux choses bien plus qu'on ne le devrait. On s'attache aux choses parce que on a l'impression que c'est une forme de dû et que nous pouvons posséder les choses à travers le temps. Et finalement, la possession et la propriété sont, à mon sens, une forme de négation de l'impermanence qui nous entoure. L'impermanence qui touche évidemment ce que nous sommes, ce que nous croyons avoir, les relations qu'on peut entretenir, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ça est évidemment éphémère. Le dire est toujours intéressant pour se le rappeler, et pourtant, dans notre réalité, on fait très souvent abstraction de ce fait qui est vraiment un fait physique non négociable, non discutable. C'est que bien évidemment que tu ne garderas pas ta maison pour toujours parce que déjà tu ne vivras pas pour toujours. Et parce que même au cours de ta vie, eh bien, il y aura des éléments qui feront que probablement tu devras t'en détacher. Mais cette notion de propriété, cette notion de possession rend le travail de détachement d'autant plus compliqué. C'est-à-dire que déjà de base, on a cette tendance humaine à se rattacher aux choses, à ce qui nous entoure, et à avoir ce sentiment que finalement il y a des choses qui nous sont dues, et lorsqu'on nous les enlève, eh bien on ressent de la colère, on ressent de la tristesse. Mais finalement, le système dans lequel on est, qui finalement justifie, qui donne des justificatifs, qui donne des certificats et qui finalement appuie ce sentiment d'appartenance et de propriété, eh bien, il nous pousse dans cette direction, qui est une direction qui est euh, une direction qui mène à une forme de mal-être inéluctable. Parce que si vous êtes convaincu que vous possédez les objets matériels ou les services immatériels qui sont les vôtres, ben vous finirez inéluctablement par être déçu, par être triste ou par être en colère, parce que ils partiront. D'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, vous perdrez ce que vous pensez avoir. Et l'idée effectivement de cette phrase qui dit vous ne posséderez rien et vous serez heureux, ça n'est pas de dire vous allez bouffer des cailloux toute votre vie et fermer votre gueule, ça ira bien. Cette phrase, à mon sens, elle veut dire si vous parvenez à vous détacher de l'illusion de la possession, alors vous pourrez profiter de ce qui est à votre disposition à un moment donné,
mais en acceptant l'idée que cette disposition est intrinsèquement temporaire. Et finalement, est-ce que c'est pas une encore meilleure manière de profiter des choses? Est-ce qu'on profite pas bien mieux des lieux dans lesquels on est lorsqu'on sait qu'on y est pendant une période déterminée et que c'est l'occasion effectivement de profiter des lieux, de regarder ce qu'il y a à voir, de s'imprégner d'une certaine ambiance. Je crois que beaucoup de gens ont cette expérience, de gens qui partent en vacances et qui font un travail conscient sur eux-mêmes, de se dire bon bah voilà, là je suis dans un nouveau lieu pendant une semaine, pendant 2 semaines, eh bien je vais vraiment profiter du lieu, profiter de la culture, profiter des gens, et paradoxalement, lorsqu'ils reviennent chez eux, alors qu'il y a probablement des lieux tout aussi jolis, des gens tout aussi intéressants, une culture tout aussi enrichissante, eh bien vont pas faire le même travail d'attention parce que ils ont l'impression que c'est infini. Ils ont l'impression qu'ils pourront en profiter demain. Et demain, ils ont l'impression qu'ils pourraient en profiter la semaine prochaine. Et donc au final, ils en profitent jamais. Et c'est là où effectivement, la temporalité et le fait d'accepter que les choses soient euh, éphémères nous donne la capacité de les apprécier avec beaucoup plus de sincérité. Et ça nous permet, lorsque ces dernières vont et disparaissent, de l'accepter beaucoup mieux et de faire notre deuil avec beaucoup plus de sérénité finalement. L'idée c'est de dire ne sois pas triste de ce que tu as perdu, mais sois heureux de pouvoir l'avoir vécu finalement. Et encore une fois, ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne même avec les gens. Les gens pensent que leurs proches sont immortels. Non, ils sont pas immortels et il y a un moment ils partent. Alors ils partent soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils décèdent, soit parce que la vie fait que les chemins parfois se séparent. Mais l'idée, ça n'est pas d'être absolument détruit parce qu'on avait l'impression qu'on possédait cette relation, qu'on possédait ce lien humain et qu'on ne l'a plus. Non, on a pu profiter finalement de cette relation privilégiée pendant une période donnée et il y a un moment, ce sera plus le cas et ce sera l'occasion de voir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes et de vivre d'autres expériences. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette phrase que je trouve toujours assez marrante, parce que je pense qu'elle m'est souvent adressée d'une manière très second degré, ironique et un peu passive-agressive. Et moi, je la prends très bien, parce qu'effectivement, ça fait partie potentiellement des grands objectifs, c'est de me dire, effectivement, si demain je peux ne rien posséder et être heureux, je pense que ça va nécessairement ensemble. Et non, je ne crois pas que c'est un super complot des élites qui a pour but de vous empêcher de posséder quoi que ce soit, en vous faisant croire que vous allez être heureux. Je pense qu'il y a vraiment un fond de vérité là-dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à ciao pour la prochaine.